Bonjour les amis et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la course du mercredi 18 décembre 2024. Mais n'oubliez pas l'objectif de 100 likes par vidéo pour encourager la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics gagnants du jour. C'est parti. Départ à 13h55 réunionnant à Vincennes, course un prix de la Tremblade attelé 2850 m 16 partant 68 000 €, corde à gauche 16 km/h 12 degrés très nuageux. 1. Auteur d'une rentrée encourageante le 25 novembre. Ce protégé de Fabrice Soulois n'a toutefois pas pu se mettre en évidence au début du mois sur plus court. Il devrait cependant progresser et sera allégé dans sa ferrure. De retour sur le parcours de son dernier succès, il possède en outre de solides références et pourrait bien refaire surface. 2. Hormis son dernier échec, où il était seulement déféré des antérieurs, ce concurrent de Marcel Géléoc fait preuve d'une belle régularité en compétition, et notamment sur ce parcours. Il sera toutefois piloté par son entraîneur qui n'a plus drivé dans le Temple du Trot depuis avril 2022. Affaire d'impression. 3. Lors de ses 12 dernières sorties, ce cheval de Christian Bijon a été disqualifié à 9 reprises. Il est également bien plus performant dans l'autre spécialité puisqu'il ne compte qu'un seul podium au trot attelé dans toute sa carrière. Bien qu'il soit allégé dans sa ferrure, il devra, avant tout, rassurer son entourage. 4. Le 21 octobre au Sables-d'Olonne, ce concurrent d'Arnaud Desmottes a donné un joli coup de rein et a ainsi offert une bonne réplique à Harrison du Plessis. 8. Il s'est depuis bien comporté à 2 reprises sur cette piste et sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Sans avoir une grande marge de manœuvre, il a son mot à dire pour les places. Notre regret. 5. Ce pensionnaire de Charles Cuillère fait preuve d'une belle régularité. Lors de son avant-dernière sortie, il s'est plaisamment imposé sur le parcours qui nous intéresse. Dominant notamment Filou Delard. 2. Une nouvelle fois associé à Teddy Callot, qui le connaît par cœur, il détient une belle carte à jouer. 6. Surprenant 5e le 23 juin sur cette piste. Ce représentant de l'écurie des Aulnais n'a toutefois jamais pu répéter cette performance. Il sera certes déféré des 4 pieds pour l'occasion, mais il aura sur sa route des concurrents plus jeunes et notamment des 7 ans. D'autres candidatures lui sont préférables. 7. Lors de son avant-dernière sortie, à Toulouse, ce protégé de Gilbert Champy a longtemps fait illusion pour la victoire. Il s'est depuis classé 3e à Beaumont-de-Lomagne derrière 2-6 ans. Il est cette fois présenté pieds nus et n'aura pas les i sur sa route. S'il n'est pas dérangé par le fait d'évoluer corde à gauche, il s'annonce compétitif pour les places. 8. Après 3 victoires de rang, ce cheval dur à l'effort a joué de malchance lors de son retour sur la cendrée parisienne, sur ce parcours. De nouveau associé à Éric Raffin, il s'est en outre déjà illustré sur cette piste. Capable de prendre le train à son compte, il est en mesure de mettre tout le monde d'accord. L'opposition directe à Hazard de RABLE, 15. 9. Lors de ses 5 dernières tentatives sur ce parcours, cette jument de la famille Fielders s'est imposée à 3 reprises. Elle va être associée pour l'occasion à Alexandre Abrivard et bénéficier d'un bon engagement face à ses aînés. Sans avoir une grande marge de manœuvre, elle peut se placer. 10. Irréprochable depuis la fin de l'été, cette concurrente de Denis Haddad va, pour la première fois de sa carrière, être déférée des 4 pieds. Elle vient de se classer 5e d'un quintet plus bien composé, avec notamment la participation de concurrents européens. Sans incident, elle devrait lutter pour les accessites. 11. Ce protégé de Jacques Bruno reste sur 2 bonnes performances sur cette piste, dont la dernière où il est passé tout près de la victoire. Contrairement à ses dernières sorties, il ne sera toutefois pas pieds nus, mais seulement plaqué aux antérieurs. Malgré tout, c'est un cheval de qualité et Mathieu Abrivard lui maintient sa confiance. À retenir en bon rang.
12. Ces derniers mois, ce concurrent de Christophe Fett a été vu dans des lots très bien composés, avec plus ou moins de réussite. Il n'est pas de tous les jours. Mais il sera pieds nus et associé à Gabriele Gelormini. Sans être une priorité, il peut surprendre agréablement. 13. Bien plus performant au trot monté. Ce représentant de l'écurie du damier effectuera une course de rentrée. Son entourage lui laisse les faire et se montre plutôt pessimiste avant le coup. Impasse tentante. 14. Ces dernières semaines. Ce concurrent de Maurice Meige s'est principalement illustré dans des courses à réclamer. Il monte sérieusement de catégorie pour l'occasion et aura notamment des concurrents de 7 ans sur sa route. Pas évident. 15. En octobre, ce représentant du haras d'érable s'est classé deuxième de Ulysse Dijon, déjà lauréat de 2 quintés plus lors de ce meeting d'hiver. Il vient de terminer dans une plaisante action dans le prix de Saint-Georges de Didonne alors qu'il était ferré. Préparé pour ce bel engagement, il ne devrait pas taper loin. 16. Au trot attelé. Cet élève de Jean-Luc Dersoir n'est plus monté sur un podium depuis le 16 mai à Strasbourg. Il fait désormais face à des tâches peu évidentes en affrontant ses cadets. Et doit absolument espérer le bon parcours pour pouvoir s'illustrer. Face à une telle opposition, il n'aura pas la partie facile. Dans un second choix, pronostic du jour, note base est le 15, le 10. Notre chance régulier, le 8, le 11 et le 5. Notre outsider, le 9 et le 4. Notre sélection, le 15, le 10, le 8, le 11, le 5, le 9, le 4 et le numéro 7. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.